Avec tout d'abord un mot de la météo ce matin et ce brouillard assez dense dans la région. Prudence en sortant de chez vous et en voiture. Des brumes matinales qui devraient quand même se dissiper d'ici les prochaines heures, mais attention car la visibilité est vraiment réduite par endroits, 50 ou 100 mètres selon le CRIR. La météo et le trafic en détail, on en reparle bien sûr après le flash. Cette première image de l'île Neige ce week-end pour ouvrir le journal ce matin, l'ouverture officielle ce samedi à la gare Saint-Sauveur. 9e édition de l'île Neige, inaugurée donc par Martine Aubry. Et comme chaque année, l'événement rassemble tous les plaisirs de l'hiver en plein cœur de l'île. Patinoire, piste de luge, structure gonflable, karting, parc aventure et même un espace pour les tout petits. Chacun devrait y trouver son bonheur et ce, quelle que soit la météo. Puisque ces activités sont couvertes, notez que chaque week-end, il y aura également des animations spéciales. Et pour en profiter, la mairie met en place des navettes gratuites depuis les quartiers pour rejoindre la gare Saint-Sauveur. Je vous rappelle que l'entrée de l'île Neige est gratuite. Présentation de l'événement et du thème de cette année un peu particulier avec Martine Aubry au micro de Louis Caillé. Parce que il y a eu cette grande exposition, c'est The Streets 3, la plupart des enfants y sont allés avec leur école. Voilà, donc on a fait un petit clin d'œil, la neige et l'Égypte, c'était un peu rigolo. Voilà, et puis les jeux d'échecs sont une nouveauté par rapport à d'habitude. Beaucoup d'enfants apprennent les échecs dans les nouvelles activités périscolaires. Et j'en ai vu beaucoup là qui sont inscrits à leur premier tournoi. Je crois que ça tombe bien de le faire pendant les vacances de février pour ceux qui partent pas. Avec l'île plage en été, l'île neige en hiver. Je crois que ça a l'air d'être une belle édition. Et ce qui est intéressant ici, c'est que tout le monde se mélange, tous les quartiers, toutes les catégories sociales, toutes les cultures. Voilà, ça c'est l'île telle que je l'aime. Autre information à la une de l'actualité ce lundi, un peu de politique. 5 semaines avant les élections départementales, la jeune association Roubaix Web organisait ce vendredi soir un débat public entre les habitants et les candidats. Le Parti socialiste et un candidat indépendant ont ouvert le bal. Les autres partis suivront ces prochaines semaines. L'idée, c'est évidemment d'encourager la citoyenneté et l'intérêt pour ces élections quelque peu délaissées pour le moment, surtout dans une ville qui connaît régulièrement les plus forts taux d'abstention. Les habitants ont donc pu interpeller directement ces deux candidats sur quelques thèmes qui les préoccupent. L'ouverture au dialogue étant la base de ces soirées citoyennes. Écoutez quelques-uns des participants au micro d'Idil Gunaï, vendredi soir. Je voudrais savoir l'idée, quelle réponse donner à nos enfants en fait, pour qu'ils se sentent bien en sécurité, que faire pour le harcèlement dans les écoles. Nous, ce qui nous concerne surtout, c'est la saleté de Roubaix, de la ville de Roubaix, et le délaissement des anciens logements à Roubaix. On laisse les gens vivre là-dedans, c'est une véritable honte. La jeunesse, l'emploi. Nous sommes la ville la plus jeune de France et c'est super important. Faire sortir les personnes seules, les faire bouger et aussi essayer d'espérer de faire bouger tous nos jeunes dans le sens où on pourrait peut-être travailler avec eux. Allez, on enchaîne dans le reste de cette édition avec la question du jour. Grand Lille TV Métropolis, à 80 km à peine de Lille, vous le savez sûrement, c'est actuellement le carnaval de Dunkerque. En plein cœur des Trois Joyeuses, après la bande du centre hier après-midi et ces dizaines de milliers de masques lourds dans les rues. L'événement ne semble pas prêt de se démoder à Dunkerque. En tout cas, c'est une tradition incontournable. Qu'en est-il pour la région? Pensez-vous à Lille que le carnaval soit un des grands événements du Nord-Pas-de-Calais? Comme d'habitude, la question du jour.net et via les Facebook officiels Grand Lille TV Métropolis pour nous répondre. Du sport aussi dans cette édition avec du basket féminin. Tout d'abord, après la Coupe d'Europe en semaine, voici la Coupe de France ce week-end pour Villeneuve-d'Ascq. Hier après-midi à domicile, le SBVA s'est en effet qualifié pour les demi-finales de l'épreuve en battant facilement Lyon, 73-43. Un match assez tranquille pour les Villeneuvoises qui menaient déjà 41-15 à la mi-temps et qui se sont ensuite contentés de gérer leur avance. Une victoire et une belle qualification pour le plus grand plaisir de leurs supporters venus nombreux hier, avec 2 demi-finales à jouer en Coupe d'Europe donc et en Coupe de France, plus les playoffs à aller chercher en championnat. La fin de saison s'annonce décidément excitante du côté de l'ESBVA. On écoute à ce sujet la joueuse Marielle Amand, hier après le match au micro de Louis Caillé. Une victoire qui fait toujours plaisir. On sait maintenant qu'on a une demi à gagner, à aller chercher. Donc voilà, après on ne sait pas qui on va jouer, mais ça fait toujours plaisir de savoir qu'on continue la compétition. Déjà un peu de repos pour recharger les batteries et après se remettre au travail. Et vraiment, ce sera vraiment un très très gros match qui nous attend. Toujours le public de Villeneuve, je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. C'est l'un des meilleurs publics quand même du championnat de France féminin. D'autres résultats en sport ce week-end, le match nul du LOSC 0-0 face à Nice samedi soir. La défaite en basket donc également du LMB à domicile face au Portel 63-78 et puis la défaite également en volleyball du Tourcoing TLM face à Chaumont 3-7-1.
Zoom sur l'homme pour terminer cette édition. Tout au long de la semaine, on s'intéresse à la commune associée de Lille. Et pour démarrer, eh bien, Louis Caillé est allé sur le traditionnel marché de l'homme samedi matin, mercredi et samedi. 2 jours de marché, comme dans des dizaines de milliers de communes de France. Le marché, c'est incontournable pour acheter ses produits frais et aller à la rencontre de ses commerçants de proximité. À l'homme, il y a bien sûr les fruits et légumes, l'alimentaire en général, et puis quelques libraires, vous le voyez, mais aussi quelques vêtements à trouver sur ce beau marché, place du marché bien sûr. Écoutez d'ailleurs quelques habitués, fidèles au rendez-vous. On trouve de tout, c'est ça qui est bien, c'est très varié. On a tout, la viande, le pain, le fromage, on a tout, donc c'est vrai que c'est vite fait et on peut faire un repas en 2 temps 3 mouvements. Surtout pour ceux qui n'ont pas d'accès, quoi. Enfin, je veux dire, il y a tout dans le marché. Ça dynamise une ville quand même. Il y a des gens qui viennent de toute la région, de tout l'Homme, Lambersart, Prémec, Anglo, de Lille, des gens qui viennent de Lille, un peu de partout. On y rencontre les voisins, les amis, et oui, je trouve que c'est important, ça rassemble. Fin de ce journal, dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.